Shalom. Nous bénissons Dieu et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux pour suivre encore une fois votre tranche, l'évangile christocentrique. Cette tranche a pour objectif la proclamation de l'évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, on ne vous parlera pas des hommes ni des noms, on va vous parler de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Le seul nom qui sauve, c'est celui de Jésus-Christ, parce que c'est un nom qui est élevé au-dessus de tout nom, au nom de qui tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Et la Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. C'est pourquoi c'est de lui qu'il s'agit dans cette émission. Ce soir, nous voulons nous partager quelque chose de très important que nous intitulons la parole de vérité. Nous lisons dans Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Il est écrit, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, dans le monde entier, il porte le fruit. Il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Comme je disais, nous voulons parler de la parole de vérité. Pourquoi nous voulons parler de la parole de vérité? Dans notre série d'enseignements sur l'initiation à la vie chrétienne, nous vous avons expliqué que pour devenir chrétien, la première chose qui est le point de départ, c'est accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, en l'invitant dans votre vie pour qu'il dirige votre vie. Après avoir confessé cette foi en Christ de manière sincère, solennelle, vous devez ensuite adhérer à une église locale. Cette église va vous servir d'une famille chrétienne dans laquelle vous allez bénéficier de la communion fraternelle et de l'encadrement et des enseignements par rapport à la vie nouvelle dans laquelle vous êtes désormais. Après avoir adhéré à l'église, il va falloir que tu reçoives le baptême. Oui, le baptême biblique. Après avoir reçu le baptême, tu vas maintenant persévérer dans l'enseignement des apôtres. Cet enseignement-là, c'est ça que nous appelons la parole de vérité. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que chacun de nous se pose la question. Qu'est-ce que tu reçois dans ton église? Quand c'est le moment de la parole, on t'enseigne quoi au juste? J'aimerais nous dire la vérité. Que la seule chose qui peut permettre à ce que la foi grandisse, que tu arrives à vivre la vraie vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. La parole de vérité. Cette parole a le pouvoir, comme nous dit l'apôtre Paul, que je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La parole de Dieu est la vérité, elle a la capacité de changer, de transformer l'homme, elle a la capacité de révéler l'homme la vérité
elle peut transformer en profondeur votre vie parce que elle est plus tranchante et plus efficace et aussi et surtout vivante. Alors tu dois persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la parole des vérités. Maintenant, j'aimerais nous dire la vérité, que tout ce qui se dit dans nos églises, qui se prêche et s'enseigne, n'est pas forcément la parole. Il y a des traditions des hommes, il y a des choses montées de toutes pièces. C'est pour cette raison-là, dans cette période du temps de la fin, il existe des faux docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs. Et ces gens-là, ils véhiculent des faux enseignements animés par l'esprit séducteur et la puissance d'égarement. Nous sommes dans cette période du temps de la fin où toutes ces choses devaient arriver. Voilà pourquoi, toi, en tant que chrétien vrai, tu ne dois pas te contenter tout simplement à dire Amen à tout ce qui bouge, mais tu dois vérifier si la parole que tu es en train de suivre est réellement la parole de vérité. Si tu trouves que là où tu es, on ne prêche pas cette parole de vérité et que tu quittes cette église-là pour une église où tu seras nourri spirituellement avec la parole de vérité, tu n'as pas péché du tout. Je vous ai dit, la notion de l'église locale, elle est bonne, mais nous avons d'abord l'église corps du Christ. Tu peux quitter cette église pour aller dans une église où on te prêche la vérité. Tu n'as pas péché du tout, même si le pasteur de l'église de laquelle tu quittes, il continue à te maudire. Ces malédictions sont sans effet. Tu ne peux pas rester avec lui par hypocrisie. Tu n'as qu'une seule âme et cette âme n'est pas à brader. Tu dois la nourrir. Tu dois nourrir ton esprit de la parole, mais pas de n'importe quelle parole, mais de la parole de vérité. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est là 3 formes. La première forme, c'est la parole vivante. La deuxième forme, c'est la parole écrite. La troisième forme, c'est la parole communiquée, la parole transmise, la parole enseignée. C'est quoi la parole vivante? Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans Jean, chapitre 1er, verset 1 et le suivant, il est écrit, « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, mais ce que j'aime, la Bible dit, en lui était la lumière, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette parole a été faite chair, elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, la parole que tu dois écouter doit être basée et centrée sur la personne de Christ. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile christocentrique. Il ne faut pas qu'on te dise que nous te prêchons la parole alors qu'on est en train de vous prêcher quelqu'un d'autre. Non, la parole de Dieu a 3 formes. La première forme, c'est la parole vivante qui est le Seigneur Jésus-Christ. À côté de la parole vivante, il y a la parole écrite, celle qui se trouve dans la Bible. Mes frères et sœurs, dans Josué chapitre 1er, il est écrit que cette parole, ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour, afin que tu apprennes à mettre en pratique ce qui se trouve, la loi de Dieu. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mes frères et sœurs, nous avons la Bible comme fondement de notre foi et qui est référence et qui fait autorité en matière de notre foi. Notre foi chrétienne ne repose pas sur les brochures d'un prophète. Notre foi chrétienne ne repose pas sur les choses, les traditions de nos églises. Notre foi chrétienne ne repose pas sur autre chose.
ça se repose sur la parole et la Bible, c'est ça notre référence. C'est ça notre Urim et Tumim. Tu peux bien prêcher, mais si ce que tu dis n'est pas écrit, nous ne le croirons pas. C'est pour cette raison-là que les nobles disciples de Bérée, la Bible dit, ils vérifiaient dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Donc, la parole écrite dans la Bible, c'est ça la deuxième forme de la parole de Dieu. Maintenant, à côté de ces deux formes que nous avons apprises, il y a une troisième forme, c'est la parole communiquée. C'est cette parole que nous entendons dans les églises par des prédications, par des enseignements, par des exhortations, mais à côté de ce qu'on communique à la chair, il y a aussi la littérature chrétienne. Ça veut dire, les hommes de Dieu, ils ont conservé par écrit ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu et ils le communiquent aux autres. C'est pourquoi on ne doit pas négliger cet aspect des choses. Un chrétien, tu ne dois pas avoir dans ta bibliothèque que des livres qui n'ont rien à voir avec ta foi. Il faut que dans ta bibliothèque, qu'il y ait des livres chrétiens. Vous voyez un peu, ces livres peuvent encore te nourrir parce que ceux qui les ont écrits sont aussi inspirés par Dieu. Mes frères et sœurs, maintenant par rapport à cette troisième catégorie de la parole, de la forme de la parole, excusez-moi, il y a une seule chose qui doit nous caractériser et nous conduire. C'est la vérité. C'est tout ce que nous cherchons dans ces choses-là, c'est la vérité. Si ce qu'on vous prêche n'est pas vrai, on est en train de perdre votre temps. Vous savez, quand nous quittons la maison, nous allons à l'église, nous avons besoin de la vérité parce que nous savons que c'est la vérité qui sauve. Mais voilà que les gens prennent le temps pour dire autre chose. Il suffit seulement qu'ils lisent la Bible, c'est fini. Il lit la Bible et les choses qu'il dit sont tout à fait autres. Il faut que tu aies en tête, quand tu te tiens dans les bas pour écouter la parole, ce que tu cherches, c'est la vérité. Parce qu'il y a aussi la parole de Dieu qui se prêche, mais qui a des mensonges. Maintenant, comment est-ce que tu sauras que ce que me prêche est vrai ou ça ne l'est pas quand tu écoutes la parole, l'enseignement, la prédication, l'exhortation, ou même quand tu lis la littérature chrétienne, tu dois avoir ces trois filtres. Trois filtres importants. Oui, tu dois avoir ces trois filtres. Ça va te permettre de rester dans la vérité. Premier filtre, c'est que ce message soit christocentrique. Quand quelqu'un te prêche, il fait bien, mais il faut qu'il soit en train de te prêcher Christ. Tu trouves vraiment que son objectif n'est pas de se prêcher lui-même, n'est pas de prêcher un homme, même si c'est son apôtre ou son prophète, même si son prophète a fait descendre le ciel, même s'il a ressuscité les morts, l'objectif principal de ce prédicateur doit être la personne de Christ. C'est très important ce que je dis là. Son objectif principal doit être la personne de Christ. Je suis étonné lorsque vous entrez dans des églises, quand on parle de Jésus, ces gens-là sont calmes. Ils ne disent pas Amen. Mais quand on commence à parler d'un homme, ils gesticulent, ils soulèvent la chaise, ils sautent, ils font des bruits à tel point que vous ne savez même pas ce qui va continuer. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de l'homme. Ce n'est pas la vérité. La vérité même, c'est un homme. Lui, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, lorsqu'on te prêche la parole, il faut que cette parole te pointe Christ, te montre Christ.
que cette parole soit christocentrique, que cette parole vise Christ, et l'objectif de t'attacher non pas à un homme, mais de t'attacher à Christ. Parce que c'est le seul qui sauve et qui donne la vie éternelle. Donc, vous devez avoir ce filtre-là. On te prêche, est-ce que ces prédicateurs me parlent-ils de Christ? Malheureusement, il n'y a pas que les hommes qu'on prêche. D'autres sont ceux qui prêchent que le diable. Vous, d'abord, je m'étonne. Comment vous dites avoir reçu le ministère de Jésus-Christ, mais depuis que toi tu ouvres la bouche dans ton église, tu ne parles que du diable, tu ne parles que des démons, tu ne parles que des coutumes, tu ne parles que des choses. Tu as même eu un ministère qu'on appelle le ministère de la délivrance, comme s'il y en avait parmi les 5. Et le ministère de la délivrance là, ça se résume à parler que du diable. Non. Dans le monde spirituel, il n'y a pas que le diable. Il n'y a pas que les sorciers. Il n'y a pas que les démons. Il y a aussi Dieu. Il y a aussi les anges. Il y a aussi le Saint-Esprit. Pourquoi tu ne peux pas nous parler de ces choses? Ça encourage notre foi. Ça nous fortifie dans notre marche avec Dieu. Mais par contre, quand dans l'église, on ne vous parle que du diable, on ne vous parle que des démons, on ne vous parle que des sorciers et leur mode opératoire, ne vous en faites pas. Ce message élève le diable, les sorciers et les démons à tel point que tu vas vivre dans la peur bleue du diable. Ça te communique la peur, ça te communique la suspicion, ça te communique la méfiance. Tu n'as confiance en personne. Pourquoi? Parce que de l'abondance, donc la foi vient de ce qu'on entend. Mais puisque toi, on te parle que des démons, et c'est ça que toi tu aimes. Non, tu es chrétien, tu n'es pas démoniaque. Il faut qu'on te parle de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Qu'on te parle de ce que tu es devenu en ce Jésus-là. Qu'on te parle de Christ. La vérité, premier filtre, c'est Jésus-Christ. Il faut que ça soit christocentrique. Deuxième filtre, il faut que ça soit scripturaire. Que ça soit scripturaire, que ça soit écrit dans la Bible. Vous savez qu'on a développé des notions de démons à fabrication locale qui n'existent ni dans la Bible et auxquelles Jésus n'avait jamais fait allusion. Un jour, je suis dans une conférence, un homme sérieux qui a beaucoup étudié d'ailleurs, il dit, il faut que tu prennes le temps de prier Dieu, qu'il te révèle quels sont les démons qui sont à la base de ta situation et qu'est-ce que tes ancêtres ont fait pour... Mais c'est quel travail ça? Vous pensez vraiment que moi, j'aurai le temps dans la prière, pas pour communier avec Dieu, pour dire Jésus, révèle-toi à moi. Je vais lui dire, dis-moi, révèle-moi quelles sont les malédictions, quels sont les péchés que mes ancêtres ont fait. Quand ils les faisaient, moi j'étais là. Voilà pourquoi je te dis, les choses qu'on te dit doivent être scripturaires. Ça doit être écrit dans la Bible. Si tu ne fais pas très attention, on va te communiquer les doctrines des démons. Oui, on va te communiquer les doctrines des hommes et non la saine doctrine. La saine doctrine, c'est l'enseignement que Jésus-Christ a donné à ses apôtres. Voilà, c'est dans ça que tu dois persévérer. C'est pourquoi les disciples de l'église primitive, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction des pains et dans les prières. Dans l'enseignement des apôtres, oui, parce que cet enseignement-là est scripturaire. Troisième filtre, il faut que ce qu'on te prêche soit ce que les apôtres ont enseigné et pratiqué. Il ne faut pas qu'on t'amène des choses montées de toutes pièces
au nom de la révélation, qui n'ont rien à voir ni avec la Bible, ni avec l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas vrai, c'est faux. J'aimerais, en parlant de ceci, exploiter une chose. Beaucoup de gens sont malins. Ils peuvent vous avoir avec un seul terme, la révélation. La révélation. Ce que je vous dis ici, c'est la révélation que j'ai reçue de la part de Dieu. Ce sont des mystères. Et moi, je vous donne la révélation. Félicitations. Mais il faut que la révélation soit scripturaire. Si ce n'est pas écrit, nous ne croyons pas à ça. Nous te respectons, mais ce n'est pas écrit, nous ne croirons pas à ça. Et troisième chose, il faut que ça soit ce que les anciens, les apôtres ont enseigné et pratiqué. Pourquoi les actes des apôtres existent-ils? C'est pour nous montrer la pratique des enseignements qu'ils ont reçus de la part de Christ. La question que je pose, elle est simple. Lorsque tu reçois un enseignement, pose-toi des questions. Si l'apôtre Pierre était vivant et il assistait à cet enseignement, peut-il aussi dire Amen? Alors, donc si nous avons ces trois filtres, nous avons la vérité, la vraie. Ça veut dire, il faut que ça parle de Jésus-Christ, que ça soit christocentrique, il faut que ça soit scripturaire, mais aussi que ça soit conforme à l'enseignement et aux actes des apôtres. C'est que les apôtres ont enseigné et pratiqué. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Maintenant, voici l'exhortation que je vous lance, frères et sœurs. Dans 3 Jean chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 1er, il est écrit: l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Verset 3 m'intéresse et le verset 4. J'ai été fort réjoui lorsque des frères qui sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Après avoir connu la vérité, qu'est-ce que tu en fais? Tu gardes la vérité en toi et tu marches selon cette vérité-là. Ça fait de toi un chrétien complet. Il y a des gens qui sont sur le point de se battre. Ils se crient dessus pour se défendre, pour montrer que l'église dans laquelle il est, c'est là qu'il y a la vérité. Mais après avoir discuté de la vérité, comme toi tu es dans la vérité, l'autre est dans les mensonges, regarde ta vie à toi là. Tu vis comment? Est-ce que ta vie, elle est conforme à la vérité? Je vais vous donner un exemple. Un homme avant de prier, il dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toi, tu as dit dans ta parole, si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Après avoir dit ça, il entend le chat qui miaule. Voilà. Il oublie tout ce qu'il a parlé là. Il commence à trembler, et après, il sort. Non, il ne sort pas parce qu'il a peur du chat. Il va commencer à dire, toi là, si j'ai ta dette, viens la réclamer pendant la journée. Oh, tu vois comment tu es tombé plus bas. Donc, tu as même la dette du chat. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que le chat est un sorcier. Mais si un chat peut te terroriser à ce point, tu n'es pas à l'aise parce que le chat a miaulé. Que dire du diable? Moi, je pense que si le diable pouvait venir en forme physique comme ça, certaines personnes abandonneraient. J'ai entendu quelqu'un qui racontait l'histoire, qu'il y avait des jeunes gens en train de prier dans une maison,
Et à côté, là, il y a quelqu'un qui était en train de travailler dans la cheminée, qui était, je ne sais pas, en train de déboucher, d'enlever la cendre dans la cheminée. Il est devenu tout noir. Alors, il a entendu les gens qui faisaient les prières de combat là. Sors au nom de Jésus, je te bloque, je t'étrangle, je t'écrabouille. Après, il a pensé qu'ils étaient en train de se battre. Il s'est approché pour voir ce qui s'est passé. Alors, les gens là, ils ont ouvert les yeux, ils ont vu cet homme-là, tout noir, avec la cendre de la cheminée. Ils ont arrêté de prier. Le premier a dit à l'autre, le diable est venu lui-même en personne. Dès qu'ils se sont regardés, ils ont arrêté de prier. Ils ont commencé à dire à cet homme, non, diable n'approche pas. Ce n'est pas nous, c'est le pasteur qui nous a appris à dire des choses comme ça. L'homme dit, je ne suis pas le diable, je travaille dans la cheminée là, seulement la cendre est tombée sur moi. Vous voyez? Alors les gens, ils peuvent répéter les paroles de la Bible, mais ils ne vivent pas en fonction de cela. Les gens vivent dans la peur des sorciers, des démons, alors qu'ils savent que la parole de Dieu dit « celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde ». Non, la Bible dit « j'ai été réjoui parce que les gens qui sont venus vers vous, mes disciples, à qui j'enseigne la vérité, ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en vous, et de la façon dont vous vivez conformément à la vérité. » Alors il termine en disant, il n'y a pas de plus grande joie pour un père que d'apprendre que ses enfants à qui il a communiqué la vérité, ils vivent selon la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir suivi le processus pour bien vivre la vie chrétienne, tu dois persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est ça qu'on appelle la parole de vérité. Cette parole a trois formes. Premièrement, la parole vivante, le Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, la parole écrite qui est dans la Bible. Troisièmement, la parole que tu reçois qui est communiquée en forme de prédication, d'enseignement et d'exhortation. Quand tu suis ces exhortations, cette parole communiquée, tu ne dois pas croire à tout ce qui bouge. Même si on t'oblige, dites Amen, dites Amen. Non, tu ne dois pas croire à tout ce qui bouge. Tu dois avoir ces trois filtres. Parce que ce que tu poursuis, c'est la vérité. Donc, comment est-ce que tu sauras que ce qu'on nous prêche est la vérité? Premièrement, il faut que ça soit christocentrique. Que ça ne te parle pas des hommes. Que ça te parle de Jésus-Christ dans le but de t'attacher à toi, à Jésus-Christ. Deuxièmement, il faut que ça soit scripturé, que ça soit écrit. On te parle, on te prêche, toi tu vérifies si ce qu'on t'a prêché était écrit. Enfin, il faut que ça soit conforme à ce que les apôtres ont enseigné et pratiqué. Quand tu as la vérité, ce n'est pas fini, tu commences à vivre selon cette vérité-là. C'est de cette manière que la vie chrétienne va se manifester dans ta vie. Tu grandiras dans la connaissance de la vérité et la foi que tu apporteras des fruits. Tout le monde verra que tu es un véritable chrétien parce que non seulement que tu vivras la vie chrétienne, mais cette parole produira des fruits et elle s'accomplira. Tu deviendras toi-même la parole vivante. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.